Allez, on recommence. Tu reminutes cette chanson-là, la chanson de Ziggy. Tu pars à 0. Attention, 2, go! Ziggy, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais pas. J'avais envie de te montrer la lettre que je vais envoyer pour passer dans Starmania. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je vais leur raconter ma vie. Est-ce que tu crois que ça suffit, ta vie? Mais ma vie, tu ne la connais pas. Je voudrais leur dire aussi tout ce que je ne t'ai jamais dit. L'homosexualité, c'est une des thématiques abordées dans Starmania. Mais en Haïti, c'est un sujet presque tabou. Chez nous, d'où je viens, l'homosexualité, c'est vécu de façon ouverte, c'est accepté. Ici, comment ça se passe? C'est quoi être gay à Port-au-Prince? D'être homo, c'est une chose qui est vraiment, vraiment mal en Haïti. Comme une malédiction chez les beaux. C'est une abomination. Oui, en Haïti, c'est ça. C'est ça. Je suis Ziggy. Tu es Ziggy. OK. Non, c'est intéressant. Toi, tu joues le rôle de Ziggy. Oui. Donc, tu joues le rôle d'un personnage homosexuel dans une société, tu me dis, qui n'aime pas les homos. Oui. Comment tu vis ça? Ah, c'est mal. Dans mon quartier, on croit vraiment que je suis un PD. Mais... Donc, ça prend beaucoup de courage. Oui. J'ai beaucoup de courage parce que je suis un acteur. Je joue. C'est pas ma vie. Je joue. Non, exactement. Oui. Dès que tu joues le rôle, tu te mets dans la peau du personnage. Tu es le personnage. Alors tu es le personnage. Alors que ça n'a Ils ne aucun savent pas. rapport. D'accord. Bon, C'est la réalité. C'est la réalité. Excuse-moi. Le pire, c'est que on dit qu'en Haïti, quand on est danseur, on est homo. Donc, quelqu'un qui fait de la danse, oui, c'est de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'on ne différencie pas. On ne cherche pas à connaître la personne. Dès qu'on dit danseur A, homosexuel. On ne veut pas s'adapter. On doit l'admettre. Bien que cette société-là, c'est une société homophobe, mais on n'écarte pas la possibilité de vivre avec ces gens. Donc, ils sont des humains. Comme le sang coule dans mes veines, dans nos veines, donc ils sont des humains. Mais pour l'instant, à Port-au-Prince, en 2008, un homme ferait mieux de ne pas marcher main dans la main avec un autre homme. Non. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Ce jour-là que j'ai rencontré le premier amour de ma vie, David Bowie. Sa musique a changé ta vie. Moi j'ai changé mon nom pour lui. T'as changé ton nom pour lui. Des fois, c'est un choix. Un choix, par exemple, on a la vie dure, on n'a pas d'argent, etc. Donc, il y a des hommes qui sont homo qui est bien, qui a plein nos os. Donc, pour avoir un peu d'argent, donc on choisit d'être le petit ami ou la petite amie de cet homme-là pour survivre. Des fois, c'est un choix. Des fois, c'est à cause des esprits. Et puis, des fois, c'est tout naturel qu'un homme... Donc, moi, j'accepte. Un homme, il est gay. Il est gay. Je l'accepte. Il est gay, mais moi, je ne peux pas être gay, ça, c'est sûr. Après la pause, la suite de nos reportages en Haïti. Alors, monsieur Disco se prend pour un rocker, Johnny. Tu pourrais lui montrer ce que c'est que vrai. Rocker, tu pourrais lui montrer que tu t'appelles Johnny Roquefort. Les concours d'amateurs, moi c'est pas mon fort. Voici que celui des deux qui doit passer dans Starmania, eh bien c'est pas toi Ziggy, c'est plutôt Johnny. Il est hyper sérieux, chante bien, très ponctuel, presque jamais absent, connaît bien son texte.
acceptent de jouer un deuxième rôle alors que la plupart des autres rechignent avec leur deuxième rôle. Ceci dit, parce que le deuxième rôle qu'il a, c'est un beau rôle. Donc il n'est pas contre. Mais non, c'est un bon gars. OK, puis les défauts? Qu'est-ce que tu as comme défaut? C'est quoi tes défauts? Ben, qu'est-ce qu'il t'a dit hier soir? Là? Hier soir, non, c'est un peu privé. Oh, il n'y a rien de privé, mon vieux. Non, par exemple, il y a un Tichita. Alors, dans l'association, il y a quelque chose qu'on appelle le Tichita. Donc, le Tichita, tout ce que l'on dit dans le Tichita, ça reste entre nous. Donc, c'est ça. Une répétition, normalement, s'arrête toujours avec un tichita. Donc il va y avoir un tichita après le repas parce que là, ils sont affamés. Ventre peu vide n'a pas d'oreille. Donc on va d'abord manger et après on fera un tichita. On récapitule la répétition du jour et puis on met au point. On règle aussi nos problèmes parfois. Okay. Bon, hier, il y a eu un tichita, on a réglé quelques petits problèmes, mais c'est normal. On est membre d'une même famille. Parfois, il y a des tichitas improvisés. Je veux être chanteur de rock. C'est un scoop qui dit la vérité. Je veux être chanteur de rock. C'est un scoop qui dit la vérité. Il veut être chanteur de rock. De retour dans le quartier Carrefour, on arrive chez Lenz, une petite maison située tout en haut d'une colline. Ça, c'est chouette. Comme partout, être installé dans les hauteurs même des quartiers plus difficiles, on dirait que c'est moins pire. T'as une belle vue sur les montagnes? Oh oui. Ça, c'est la maison de mon frère. Ok. Lizzie, où est-ce que tu te caches? Ton amoureuse? Patrick, je te présente à ma petite amie. Madame Lance? Bonjour, Patrick. Ça va? Cette maison-là n'appartient pas vraiment. En vrai, c'est une maison de louage. OK, une location. Yeah. OK. Et habiter ici, c'est le fun? Est-ce que c'est un quartier plaisant à fréquenter ou t'aimerais mieux habiter ailleurs? J'aimerais habiter ailleurs parce que des fois, les soirs, lorsqu'on ne donne pas d'électricité, on n'a pas d'électricité, on ne peut pas sortir parce que la zone, je te l'avais dit, des fois... C'est un peu dangereux? C'est pas sécure. C'est pas sécure. Donc, on aime rester à l'intérieur. On aime rester à l'intérieur. Quand il y a de l'électricité, on regarde la télé, on donne des blagues entre nous. Donc, on ne sort pas comme ça. Tu habites ici des fois avec ton copain? Non? Non? Pas possible? Non, pas possible. Parce que vous n'êtes pas mariés? OK. T'as quel âge? 24. T'as 24. Toi, t'as 25, hein? Ouais. T'as combien de frères et sœurs? On me semble beaucoup. J'ai 7 frères. 7 frères? Ouais. Je pense que c'était une erreur de la part de mes vieux. Pourquoi? Parce que je pense que la vie était moins chère. À l'époque? À l'époque, voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir 7 enfants. La vie est dure. Moi, j'aime bien avoir, j'espère, avoir 1 ou 2 ans. Je ne souhaite pas élever mes enfants comme mes parents m'ont élevé, par exemple. Je voulais aller à une grande université, terminer bien mes études universitaires, etc. Et avoir tout ce que je voulais. Mais impossible. Mes parents, on est beaucoup, et puis nous ne sommes pas riches aussi. Donc c'est difficile. Donc si on était 2, la famille, par exemple, ça aurait été plus ou moins facile. 8 enfants à la maison. Est-ce que ça se passait bien, tu sais, sur le côté matériel? Est-ce que vous mangiez tout le temps? Il y a des jours qu'on ne mange pas, ça c'est sûr. Est-ce que c'est encore comme ça? Ouais, on est grand, on se débrouille. J'habite avec mon frère. On partage? Oui, on partage. C'est comme ça. Pour moi, la vie que je vis là maintenant, c'est par rapport à d'autres personnes que je connais, je suis un riche. Mais c'est toujours relatif, être riche ici. C'est important d'être riche parce que c'est difficile. Par exemple, il y a des fois que je vais répéter, je n'ai même pas l'argent pour payer les tap-tap. Et des fois, j'appelle Bertin, j'ai un problème parce qu'il y a quelque chose de privé. Je ne peux pas dire à Bertin que j'ai pas d'argent pour venir. J'invente quelque chose comme ça. Et ça m'empêche quand même.